a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBaby pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Et aujourd'hui on part en Amérique pour 10 histoires où 50 Cent a été totalement sauvage, savage moments comme ils disent en Amérique. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit like, ça fait toujours plaisir, et même à laisser un petit commentaire puisque vous êtes déjà là. Activez la cloche toute bail, etc., etc. Vous connaissez déjà. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit money pull-up sur Tipeee si vous appréciez bien mes vidéos, ça donne toujours la force et ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à check le projet de Kenji, Plume de Minuit, un artiste martiniquais à suivre de très près. Il est 3 h du mat et j'ai pas sommeil. On osmose avec la lune comme une lune de miel. Je parle aux étoiles ce soir, je les trouve si belles. Mais tout de suite, c'est parti pour 10 histoires où 50 Cent a été totalement psychopathe. On commence tout de suite par une histoire qui ressemble à beaucoup d'histoires de 50 Cent, puisqu'elle parle d'un clash avec un rappeur, Fat Joe, un autre rappeur new-yorkais. Ils ont été en clash pourquoi? Parce que 50 Cent était en clash avec Ja Rule et il considérait que Fat Joe et Jadakiss avaient aidé Ja Rule à revenir sur le devant de la scène avec le morceau New York. Et du coup, 50 Cent a décidé d'être en clash avec Jadakiss et Fat Joe aussi, sans aucune autre raison. C'est terrible. Et du coup, le jour où il a été très sauvage, c'est quand, pendant une cérémonie de remise de prix, un award show comme ils disent en Amérique, il a décidé de profiter de la fin de son son pour injurier Fat Joe, ce qu'on n'a totalement pas le droit de faire dans les cérémonies de remise d'awards. Pour l'histoire numéro 2, on reste dans une cérémonie de remise d'awards. Cette fois, c'est plus G-Unit que 50 Cent, même si on ne reconnaît pas vraiment les gens qui sont sur la vidéo. Mais en tout cas, on sait que c'est G-Unit qui a tabassé Gunplay. Qui est Gunplay? Gunplay est un associé de Rick Ross. Il était dans le Maybach Music Group. Enfin, il était dans le premier groupe de Rick Ross qui s'appelle Triple C's, ce qui voulait dire Carol City Cartel, qui était le quartier de Rick Ross. Et donc, du coup, 50 Cent était en clash avec Rick Ross. J'ai jamais vraiment compris la vraie raison. Visiblement, Rick Ross s'est réveillé un jour et il a décidé de clasher 50 Cent. Sûrement pour le clout, hein, on va pas se mentir. Rick Ross, c'est un gars qui aime beaucoup le clout. 50 Cent aussi. Mais bon, du coup, il l'a clashé dans Valley de Shadow of Valley of Death, un truc comme ça. Je sais plus exactement, Mafia Music. Je sais pas, en tout cas, c'est à cette période-là qu'il a décidé de clasher 50 Cent. Et du coup, G-Unit est tombé sur Gunplay lors de la cérémonie, je crois que c'était les BET Awards. Et ils l'ont tabassé et ils ont volé sa chaîne Maybach Music. Chaîne qui s'est retrouvée au cou d'un des membres de G-Unit. Juste après, je crois que c'était Kid Kid, si je ne me trompe pas. Encore un moment sauvage de 50 Cent et surtout de G-Unit cette fois. Alors vous allez dire que je fais exprès et que la vidéo aurait dû s'appeler 50 Cent dans les cérémonies de remise d'awards. Mais en fait cette fois c'est encore une remise d'awards où il y avait cette fois Quincy Jones. Quand même monsieur Quincy Jones, si vous ne connaissez pas Quincy Jones, vous devez sûrement être jeune, mais je crois que c'est un gars qui a travaillé en tout cas avec Michael Jackson et les plus grands, etc. etc. Et il devait avoir un truc honorifique, genre un award pour glorifier toute sa carrière. Et il était sur scène avec qui? Avec Snoop Dogg, donc c'était à Los Angeles, il me semble. Et donc du coup, subitement, pendant qu'il est sur scène, il s'apprête à faire son discours, Quincy Jones, une grosse bataille
démarre dans la salle et on saura après que c'était alors Suge Knight était présent. Pour ceux qui ne connaissent pas Suge Knight, c'est lui qui avait signé Tupac, Death Row Records, etc., etc. On ne le présente plus. Donc Suge Knight était dans la salle et visiblement il voulait régler ses comptes avec Dr. Dre. Dr. Dre qui à ce moment avait signé donc Eminem qui lui-même avait signé 50 Cent. Donc tout le monde était dans la salle avec Dr. Dre, t'avais le G-Unit et du coup visiblement il y a un gars qui est venu pour attaquer Dr. Dre qui n'était pas Suge Knight lui-même mais Suge Knight était présent. Il est venu attaquer Dr. Dre s'est défendu, G-Unit s'est mêlé et ça a fini en gros bordel. Il y a une vidéo de Snoop Dogg qui en parle juste après la cérémonie. Enfin c'est vraiment un délire et Young Buck, du coup membre des G-Unit aussi, a même piquer quelqu'un, poignarder quelqu'un avec une fourchette. Incroyable. The hate is thick, cuz. Anytime you got a bunch of niggas in the game that's doing what's right, and you got a few niggas that can't get their shit right, they hate. So there's a lot of hate going on right now, but it's gonna be alright. This is a Quincy Jones situation, cuz niggas should respect Quincy. Eminem, 50 Cent in the G-Unit, the newest business for our family, the gang. Front line when the shit jump off like, nigga, I wish these niggas would try to arrest me with these church shoes on. I wish they would. Ain't nobody up here with me but Quincy Jones. He got a half a leg too. He up there like this. Like, what's going on? I'm like, don't worry about it, Q. Kick back. It's cool, cuz. No, you said that's not. Yeah, that's it's cool, Q. And I see Dre jump up like, pop, pop, pop. I'm like, they done rush my nigga, cuz. And it's like 4 fights break out right here, one over here, one over here. Then the nigga get, Oh, somebody got stabbed yeah, up nigga in walk there? out that motherfucker like this. They rushing back into the little curtain. Knock it. I'm like, do you know who here? He didn't come. Why do they let him come? Y'all did. That's Divine fault. No, the whole That's thing. Divine He wasn't fault. at the American Music Awards last night. Alors là, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais c'est une vidéo que j'aime bien, de 50 Cent, multimillionnaire après tout son succès et tout, dans le ghetto, dans son hood, dans le Queens, à New York, qui se bat avec des poteaux à lui aléatoires, genre. C'est la même façon que les loulous des frères wrestlers et puis ils décident de jouer à la bagarre. Ben 50 Cent, super riche, qui continue à jouer à la bagarre à son grand âge. Il donne un petit coup, hein, pas un petit coup quand même, parce que 50 Cent, c'est quand même un gars qui était champion local de boxe à un moment, il me semble. Il donne un coup à un gars, le gars préfère abandonner parce qu'il sait que 50 Cent, c'est un gars chaud. 50 Cent, c'est un gars qui paraît tabasser des dealers et voler leurs produits à un moment dans le Jamaica Queens. Donc attention, c'est pas n'importe qui. Et il envoie même Tony Ayo, donc un autre membre de G-Unit, dans les buissons pour jouer. C'est comme ça que les gars de la rue jouent. Je trouve ça incroyable. Encore un clash de 50 Cent avec un autre membre de la communauté hip-hop, DJ Khaled. Qui a un clash avec DJ Khaled? Faut vraiment être un psychopathe pour avoir un clash avec DJ Khaled. Mais 50 Cent a réussi cet exploit. Il a un clash avec DJ Khaled, je pense que c'est sûrement par rapport à Rick Ross, puisque Rick Ross et DJ Khaled, ils sont comme ça. Ça peut même être par rapport à Fat Joe, puisque Khaled est comme ça avec Rick Ross et comme ça avec Fat Joe. Donc 50 Cent dégare sur son site, thisis50.com, qui est un gros site d'actu hip-hop, où il y avait des vidéos, des interviews, etc. à un moment. Il dégage sur son site une vidéo où il se met en scène, il s'appelle Ce qu'un voyant m'a dit. Et donc il fait la voix off d'une vidéo. Et dans la vidéo, il dit à DJ Khaled, je sais où ta maman habite. Je sais où elle travaille. Voilà sa voiture. Et on voit même la maman de DJ Khaled à son travail, endormie. Donc il y a un gars qui est en train de filmer la maman de DJ Khaled endormie à son travail. Donc franchement, c'était super flippant. Là, je pense qu'il a vraiment franchi la limite. Dès que tu arrives dans les mamans et tout ça, machin. Et 50 Cent, il dit dans la vidéo, tu veux pas jouer avec moi parce que je suis vraiment fou, mon gars. Ne fais pas ça. Et
Et cette vidéo était terrible parce que tu te dis, ah ouais, là, on a dépassé vraiment le hip-hop et il veut faire quoi? Il veut kidnapper la maman, c'est comment? Et un autre fun fact intéressant sur cette vidéo, c'est que visiblement, ce serait French Montana qui aurait fourni la vidéo à 50 Cent, puisque French Montana, ceux qui ne savent pas, a percé tout d'abord en faisant des DVD sur le rap new-yorkais, sur les artistes underground, etc. etc. Et il a une vidéo avec 50 Cent, etc. Et entre-temps, ben, pas qu'il a changé de camp, mais entre-temps, il a buzzé. Il est devenu plus proche des artistes comme Rick Ross, Lil Wayne avec qui 50 Cent était aussi en clash à un moment, les gens l'oublient. Fat Joe et DJ Khaled. Et 50 Cent a révélé après que, yo, vous pensez que c'est qui m'a donné cette vidéo à l'époque? C'était French Montana. Et entre-temps, 50 Cent est aussi en clash avec French Montana. Mais en tout cas, voilà l'histoire de la vidéo où 50 Cent menace un peu la maman de DJ Khaled. Your car tires got stabbed out. Now you know, I know where you be. I just want to tell you what the psychic told me. I know where your mama house at. Now look, you can see. But I just want to tell you what the psychic told me. I know where your mama work at. Now look at her, sleep. I just want to tell you what the psychic told me. I'm not the kind of nigga you should fuck with, B. I'm special. I have less compassion than the average human. Alors là non plus, on n'a pas vraiment de contexte, mais c'est 50 Cent qui est sur scène. Une meuf s'accroche un petit peu trop fort à lui, il tombe et en tombant, il tape la meuf, il lui donne un pain assez violent parce que c'est quand même 50 Cent. Et ça aurait pu s'arrêter là, mais au final, on fait la fille monter sur scène et elle danse. Donc en gros, 50 Cent tape une meuf et ensuite la fait danser sur scène. Ça, c'est vraiment un PIMP. Histoire un petit peu plus funny, on va dire 50 Cent qui s'en prend à A$AP Rocky, le tombeur de ces dames, le nouveau monsieur Rihanna. Mais à l'époque, il s'en prenait à lui parce que A$AP Rocky voulait gérer une autre femme qui était visiblement liée à 50 Cent, je ne sais plus exactement comment, est-ce que c'était sa baby mama, est-ce que c'était sa copine de l'époque, je ne sais pas. Mais du coup, il y a un DM d'A$AP Rocky qui a leaké, qui disait à la meuf, yo, j'aurais bien aimé construire un truc avec toi quand tu seras libre. Et du coup, 50 Cent lui a répondu, alors je vais lire parce que je ne connais pas par cœur. Il lui dit, yo, enfin il a dit ça publiquement, il n'a pas dit ça à A$AP Rocky, il a pris la capture du message et l'a mise en public, il a écrit, la dernière fois que j'ai vu ce mec, il portait une robe, tu ne pourras pas assumer ma meuf financièrement, ici c'est minimum Bentley, est-ce que tu peux t'acheter ça? Tu crois que je suis Kanye West et que tu es Wiz Khalifa pour passer après moi? N'importe quoi. 50 Cent et A$AP Rocky, encore une guerre entre New-Yorkais. On remonte dans le temps au Hot 97 Summer Jam, qui est un gros festival qui a lieu à New York chaque année normalement, mais bon, avec le Covid, ils ont un peu molli sur ça. C'est notamment là, qu'est-ce qui s'est passé, que Jay-Z a affiché Prodigy sur le grand écran, où il a mis une photo de lui déguisé en Michael Jackson. C'est là qu'il a clashé Nas pour la première fois. C'est là que Lil Wayne est arrivé par surprise quand il y a eu le show French Montana, Rick Ross, et voilà, il y a des gros shows. Nicki Minaj aussi qui est arrivé le jour où Drake a porté Nicki Minaj et tout. Enfin voilà, il y a de très très gros shows. C'est l'un des plus gros festivals de hip-hop new-yorkais. Et donc du coup à ce festival, donc à l'ancienne, je crois que c'était en 2003, 2004, peut-être 2003 ou même peut-être 2002, parce que c'est quand 50 Cent commence à buzzer. Il avait une guerre avec un ancien crew à lui, qui est le crew de Bangem Smurf, donc qui est plus un gangster qu'un rappeur, mais un gangster qui essaie de rapper en tout cas. Et son crew, je crois qu'il était emprisonné à ce moment-là, Bangem Smurf, et son crew se rend au Summer Jam.
et décide de se mettre tout devant pendant la prestation de 50 Cent et de l'insulter. Yeah, fuck you 50, you're a fraud, you're a bitch nigga, da. Et 50 Cent, il est en train de faire son show, donc il peut pas trop s'arrêter pour leur répondre machin, il est obligé de faire comme si de rien n'était. Mais ce qu'il fait, il va prendre une bouteille sur la scène, puisque les artistes ont des bouteilles d'eau sur scène. Et tout le monde pensait, en tout cas les gars pensaient qu'il allait envoyer la bouteille sur eux. Mais ce qu'il fait, il ouvre la bouteille et il leur envoie un petit peu d'eau pour leur montrer vous êtes insignifiants, vous êtes des moins que rien. Mais ça les déclenche quand même et les gars commencent à envoyer des chaises sur la scène. Pas des pommes, pas des tomates pourries, pas des gobelets, des chaises entières. Ils commencent à les envoyer sur la scène. Et le truc sauvage que j'ai trouvé que 50 Cent a fait, il a attrapé une des chaises que les gars lui envoyaient. Et je crois qu'il a attrapé la chaise avec une main. Tu vois, c'est en mode, s'il voulait vraiment les détruire, il les aurait détruits. Techniquement, je pense que c'est pas des gars super costauds. En plus, c'était au Summer Jam, donc tu peux pas vraiment entrer avec un fusil. Mais en tout cas, il a attrapé la chaise avec une seule main. Comme quoi, 50 Cent, dès le début de sa carrière, il était dans des trucs chelous. He comes over with a bottle of water. Now I'm thinking he gonna throw the whole bottle of water at us and cause some damage. This bitch nigga opens the bottle and throws the water out on us. So Smurf jumps over the barricade. When Smurf jumped over the barricade, security rushed him. My homie True, that's locked up right now, grabbed a chair and flung it at 50. Boom! So once one chair flew, 20 chairs flew behind him. Un autre moment savage de 50 Cent, son histoire avec la baby mama de Rick Ross. Ça, c'est très humiliant. Je vais faire une vidéo sur ça, sur quand les femmes des rappeurs sont utilisées comme leur faiblesse. J'ai cette vidéo prévue depuis super longtemps, mais je vais la faire bientôt, Inch'Allah. Donc 50 Cent se sert de la baby mama de Rick Ross. Il a fait un photoshoot avec elle, super osé. Je pense que Rick Ross devait avoir très honte, même si c'est que sa baby mama, c'est pas sa meuf actuelle, mais ça devait être très compliqué. Il a même emmené les enfants de Rick Ross, ou l'enfant, je sais pas, de Rick Ross, chez Floyd Mayweather, en mode comme s'il l'emmène dans un parc d'attractions, il a emmené la meuf faire du shopping et tout. Enfin, c'était vraiment très humiliant. D'ailleurs, 6ix9ine a repris cette technique en emmenant la meuf de Chief Keef, je crois, la baby mama de Chief Keef, faire du shopping, etc. Donc, la femme restera toujours la faiblesse de l'homme. Et en 10, c'est une histoire qui n'est pas vérifiée, parce que pas vérifiable, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, il paraîtrait, je pense que c'est l'une des histoires séminales de 50 Cent, son clash avec Ja Rule. On va pas revenir sur tout le clash parce que c'est super long. C'est le clash le plus long de l'histoire du rap game devant La Fouine et Booba et bref, on va pas citer l'autre. Mais en tout cas, 50 Cent aurait braqué, ou quelqu'un aurait braqué la chaîne de Ja Rule, l'aurait donné à 50 Cent et 50 Cent aurait fait un clip avec, et dans ce clip, il clash Ja Rule. Il paraît que ça, c'est au moment, vraiment au début de leur clash. Donc, c'est pas vérifiable, mais effectivement, c'est une sorte de chaîne cruciforme qui est très à la mode dans le rap, surtout à cette époque-là. Et il paraît que la chaîne que 50 Cent a dans ce clip serait la chaîne qu'on aurait braquée sur Ja Rule. Et en bonus, on finit avec, bien sûr, 50 Cent qui leak la conversation de Young Buck en train de pleurnicher. Ça, c'est vraiment terrible. Là où c'est vraiment psychopathe et terrible, c'est que Young Buck, tu vois qu'il est prêt à tout pour 50 Cent. C'est vraiment le gars, yeah, G-Unit, my man, ok, je suis dans le gang, alors qu'il est même pas new-yorkais, tu vois. Il est même pas new-yorkais, mais tu sens, même quand il y a eu la réunion avec G-Unit, c'est lui qui est le plus à fond, etc. Et 50 Cent, Young Buck l'a appelé pour s'excuser pour un truc, il pleurait et tout machin, et 50 Cent a enregistré la conversation et a fait la conversation fuiter. C'est terrible. C'est d'ailleurs psychologiquement, pour arriver à ce stade-là, même si Young Buck faisait des trucs chelous, peut-être qu'il envoyait des petites paroles, machin, ou il était déloyal, arriver à ce stade-là, c'est vraiment que tu sais que 50 Cent est prêt à tout envers tout le monde. Quand j'ai vu que par exemple 50 Cent et Lloyd Banks ne se parlaient plus trop, enfance détruite. Parce que G-Unit, pour moi, c'était des gars, l'équipe, machin. C'est là que tu vois que le rap game, aucune alliance ne dure pour toujours dans le rap game. Sauf The Lox avec bien sûr Jadakiss, Style P et Chick Look qui n'ont jamais eu de clash public, rien du tout, même pas pendant un petit moment. Type 7, ils ont eu des petits clashs. Mobb Deep, ils ont eu des petits clashs. Rockefeller, ça a totalement disparu. G-Unit, ça n'existe plus. Maybach Music, c'est ainsi. Meek Mill a un problème avec Rick Ross. Wale a déjà eu des problèmes avec Meek Mill, machin. Tous les crews ont des problèmes sauf The Lox et du coup, G-Unit, malheureusement, ne fait pas exception.
At the point that me and Young Buck that I played the conversation, I was already into Young Buck for $250,000 of my personal money. Wow. Because when they couldn't pay their taxes, the excessive living, they spend money like and not even conscious of the money that you're getting from the show doesn't have taxes taken out of it. You see what I'm saying? So at the end of the year, tax time comes and they're there and it's the crying conversation you heard. Because they need help at that point. And then I go, okay, well, you know what? Here. And this is year 2 after we've been going through flip-flop and disrespect here, and then we back cool again, and you disrespected me again, and then you saying something cool again, and then I'm watching you, and then this is why I'm prepared to take the phone conversation. Oh, Lord. So Banks and Yayo still cool? Yeah. Okay, that's what's up. I don't think that'll ever change. Okay. I'd be really surprised if they did it. Like, I have someone shoot one of them. I done said things, and I'm aware of some of the things that I done said, but I don't want you to feel like by false feel that I'm a game or a Smurf. None of them niggas, man. Like, I ain't no nigga that, like, even if you did the worstest to me, it's nothing that I could ever say to you, bro. I'm that type of nigga. That, like, I'm serious. Like, it's nothing, like, nothing. This is 50.com. And I couldn't even make a verse I couldn't write a rap negative in my mind and my train of thought to actually, and really just, I couldn't do it with you. Like, I'm handling it wrong. I done got out of line a little bit with you. I swear to God I have. Yeah, you're gonna be alright, man. You hear me? I'm wrong. This is 50.com. That nigga just get confused. I know. Don't worry about it. You gotta be able to stay closer to me, Buck, so you don't fuck up. You see what I'm saying? Yeah, man. Don't worry about that shit. You see me? Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et ces 10 histoires sauvages de 50 Cent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec une histoire que j'aurais pu... Je dis même pas oublier, c'est pas que j'ai oublié, c'est qu'il y a tellement d'histoires sauvages de 50 Cent. Ah, je vous rajoute une histoire d'ailleurs en bonus quand 50 Cent a braqué un gars, encore une fois au Summer Jam. C'est quand on a laissé 50 Cent revenir au Summer Jam, donc il est en train de chanter. Il voit un gars qu'il aime pas sur la scène. Il est sur scène avec Fabulous à ce moment-là, en train de chanter... Cuffin Season, le remix de 50 Cent, le remix du son de Fabulous avec 50 Cent. Et 50 Cent voit un gars sur scène qui s'appelle Slowbucks qu'il n'aime pas. Il fait juste un petit signe à quelqu'un et la personne va braquer Slowbucks. Slowbucks a même porté plainte, etc. Tout ça en vidéo. Je vous mets ça tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On a dépassé les 5 millions de vues sur la chaîne récemment et ça fait encore plus plaisir. C'est grâce à vous. Faites tourner la vidéo au maximum. Vous connaissez déjà. C'était Specta pour Fucking Baby International, le tour du monde. Allez, retour. Gone.